Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, tentative de récupération d'un terrain devant le CEDAF dans la commune de Thiès-Nord. Les femmes disent non à la spoliation foncière et menacent. Après la sortie des habitants de Dionah contre Mor Gueye Sope Nabi, ses partisans ont apporté la réplique concernant le morcellement des parcelles situées devant le CEDAF de Thiès. Et puis le président du parti Rewmi Idrissa Seck était hier à Ndiassane pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de son fidèle compagnon Sidi Kounta. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par les membres du conseil de quartier de Tchapong dans la commune de Thiès-Nord. Ces derniers ont alerté face à ce qu'ils qualifient de vandalisme foncier sur la devanture du centre départemental d'assistance et de formation pour la femme CEDAF à Thiès. Ces espaces jadis dédiés à la production et à l'apprentissage des femmes de la région risquent de disparaître sous des projets immobiliers. Ces derniers accusent principalement l'agent immobilier et promoteur Mor Gueye Sope Nabi de vouloir mettre la main sur cet espace. Suivons les explications de Hélène qui a pris part à ce rassemblement. Centre départemental d'appui aux femmes. Ce qui s'est passé est que ce centre que vous voyez, c'est un centre départemental d'appui aux femmes. Le département de Thiès, c'est pas seulement Dionah et Tchapong, mais ce centre, c'est pour tout le département. Et c'est un centre placé, et une autre place est aménagée pour la formation des femmes lors de leurs exposés sur des plans. Des gens sont venus ici pour reprendre cet espace qui était aménagé pour les femmes et vouloir y construire des immeubles. Et ça va occuper tout le devanture du centre. En deuxième lieu, il y aura une insécurité qu'on va noter une fois qu'on aurait construit ces immeubles. Moi, je suis d'ici, le lotissement, j'étais témoin. C'est en 2020 qu'on a donné à ces gens-là ces terrains. Les gens à qui on a donné ces terres doivent venir parler aux autorités pour redonner ça aux femmes, ces terres qui leur reviennent de droit. On est au mois de mars, donc on va continuer le combat et on va impliquer toutes les autorités et toutes les femmes de ce département. On appelle le président de la République, Fatou Diani, le ministre de la Femme. On appelle aussi tous les hommes dans ce combat, car la CEDAF, c'est l'affaire des femmes. Les partisans du promoteur Mor Gueye Sope Nabi ont tenu un point de presse dont l'objectif était d'éclaircir l'opinion sur les récentes sorties des habitants de Tchapong. Selon eux, ce lotissement appartient à Mor Gueye qui dispose d'un droit réel et d'une autorisation de construire sur le site objet de contestation. Mamadou Lamindour a porté leur parole. Je vous propose de le suivre. On a entendu une certaine population parler de litige. Et ce n'est pas ça en réalité. Parce que Mor Gueye Sope Nabi, c'est un légaliste. C'est quelqu'un qui n'est que sur du légal. On l'a vendu des terrains en bonne et due forme. Il a tous les papiers qu'il faut. Un titre foncier, l'état de droit réel et l'autorisation de construire. On est venu ici pour protéger les terrains, mais pas pour construire des bâtiments. On protège avec des murs de clôture. Et une certaine population est venue ici nous disant que nous ne devons pas construire ici. Et nous leur disons pourquoi. Ils n'ont pas eu de réponse.
parce qu'ils n'en ont pas. Par la suite, des personnes bien intentionnées ont entrepris des médiations. J'étais parmi les personnes là. Et quand on a entamé les médiations, Mor a apporté les preuves de la légalité de ces parcelles. Et ces mêmes personnes ont reconnu que Mor est dans ses droits, car il détient les papiers qu'il faut. Et à notre grande surprise, on a retrouvé ces mêmes personnes dans la presse en train de dire du mal sur le monsieur El Hadj Mor Gueye. On peut citer Elentine, on peut citer Moussa Ndao, on peut citer Moussa Sarr, entre autres. Ce sont ces personnes-là qui étaient autour du table. Ils disaient qu'ils sont conscients que Mor a les papiers qui sont bons. Tout le monde sait qu'au Sénégal, quand une personne a l'état de droit réel, il n'y a pas un papier plus légal que ça. C'est le summum de la légalité des parcelles. Et Mor a ça. Donc cette personne-là, c'est une personne qui veut la paix. Qui veut la paix et qui cultive la paix. Et pour preuve, mais qui n'a pas entendu Mor Gueye Sopnabi dans ce pays? Wow. C'est un champion de l'immobilier. C'est un champion du social. C'est un champion dans le domaine religieux. C'est quelqu'un qui cultive la paix et qui vit la paix. Donc, pour l'amour de Dieu, il ne faut pas tomber dans ces histoires de bas étage-là. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition et sous forme de brève illustrée. Le président du parti Rewmi a perdu un proche en la personne de Sidi Kounta, un compagnon de Idrissa Seck rappelé à Dieu le dimanche 3 mars 2024. Le défunt marabout était un ami d'enfance, un confident, un compagnon de la première heure du président du parti Rewmi. Hier lundi, lors de son enterrement dans la cité religieuse de Ndiassane, le président Idrissa Seck, à la tête d'une forte délégation, a honoré sa présence pour accompagner son fidèle ami dans sa dernière demeure. En présentant ses condoléances, le président Idrissa Seck a fait savoir devant l'assistance les liens qui existaient entre lui et Sidi Kounta. Selon lui, le défunt a joué un rôle important durant leur compagnonnage. Il a aussi rappelé les vertus du défunt et la place qu'il accordait à la religion. Et à présent, cap dans le département de Tivaouane où les femmes des 4 communes de l'arrondissement de Meouane ont exposé ce week-end à Darou Khoudoss une gamme de produits locaux transformés grâce à l'appui de l'Association des femmes du secteur des mines du pétrole et du gaz et son partenaire Onifam. Cette activité s'inscrit dans un souci d'innover dans la célébration du mois de mars dédié aux femmes. La présidente de Women in Mining a lancé à cette occasion un appel à l'endroit de l'État. Aïda Diop, que je vous propose de suivre. Qui aujourd'hui occupe une manne financière très importante, plus importante même par rapport aux revenus du secteur, parce que si on voit en termes de contribution par rapport au budget, par rapport maintenant à l'enveloppe dédiée au contenu local ou bien les prestations de services, c'est plus des milliers de milliards. Et donc pour dire qu'il y a une opportunité pour que les femmes puissent pouvoir saisir ces opportunités. Mais cela nécessite aussi un accompagnement, un encadrement pour qu'elles puissent se conformer aux exigences, mais également aux standards des entreprises pour pouvoir mieux capter les revenus. Mais comme elles l'ont dit, développer des produits c'est une chose, faire de jolis emballages c'est une autre chose, les écouler c'est une autre chose, mais également avoir les conditions qui permettent la transformation de ces produits c'est une autre chose. Et c'est là que nous lançons un appel à tous les partenaires techniques et financiers d'investir davantage en faveur des femmes et surtout des femmes qui sont au niveau des communautés. Et à l'État, à travers aussi les institutions dédiées comme le ministère de la Femme, le ministère du Commerce, mais également le ministère de l'Entrepreneuriat, entre autres le ministère des Finances, d'accélérer le rythme. Et à
à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi. Le rapport du dialogue national a été remis hier au chef de l'État Macky Sall, nous dit Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, le rapport du dialogue national a été remis au président de la République hier lundi. Le chef de l'État a bien pris des notes de recommandation de ces concertations avec toutes les forces vives de la nation. Le président Macky Sall envisage de saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les questions de la date de l'élection et de l'après 2 avril. Il a également salué le travail qui lui a été présenté tout en mettant en avant le génie sénégalais à surmonter les difficultés pour renforcer davantage notre système démocratique. Allons à l'Assemblée nationale où les députés du Parlement sont convoqués pour une vote crucial demain mercredi concernant un projet de loi d'amnistie qui a également progressé à travers les étapes législatives préliminaires. Ce projet de loi qui est en train de suivre une procédure accélérée a été discuté hier lors de la conférence des présidents avant d'être examiné par la commission des lois. Une séance plénière est prévue demain matin, mercredi 6 mars 2024 pour son examen final. Terminons avec la phase de la recrudescence des cas d'agression. Le haut commandement de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, a donné des instructions à l'ensemble de ces éléments pour lutter contre la délinquance et la criminalité dans le pays. À cet effet, la légion de la gendarmerie de Dakar, commandée par le lieutenant-colonel Abdou Meng, a ratissé largement les coins et recoins de la capitale sénégalaise. La descente inopinée des gendarmes a permis de contrôler 306 personnes, dont 236 étrangers, d'après la division de communication de la gendarmerie nationale. C'était tout pour cette actualité nationale. Et à présent, place à l'actualité internationale de ce lundi qui va nous mener en Ukraine, au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par la République démocratique du Congo. La page internationale de ce mardi porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Dans la province congolaise du Nord Kivu, des combats ont éclaté lundi 4 mars au matin sur plusieurs axes, pourtant calmes depuis plusieurs semaines. Des combats qui ont opposé les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise selon l'ONU, et les forces loyalistes à Kinshasa. À nouveau, des déplacements de population ont été constatés vers des zones difficiles d'accès et sans presque aucune assistance humanitaire. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle a eu lieu à quelques kilomètres de la ville de Kiryat Shmona, qui depuis plusieurs mois est régulièrement la cible de tirs de roquettes du Hezbollah au Liban. En réponse à cette attaque, l'armée israélienne a annoncé avoir visé un site militaire du Hezbollah au sud du Liban. Ces échanges de tirs ont eu lieu alors que des négociations se poursuivent au Caire pour trouver un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Au même moment, dans la capitale égyptienne, se tient également un conseil de la Ligue arabe. L'organisation a notamment appelé à l'envoi d'une aide d'urgence dans l'enclave palestinienne. L'Ukraine dit avoir détruit un navire de guerre russe en mer Noire. Selon le Kiev, plusieurs drones maritimes Magura V5 ont coulé le patrouilleur Sergeï Kotov près du détroit de Kerch, le bras de mer entre la Russie et la Crimée annexée. L'attaque aurait fait des victimes, mais les renseignements ukrainiens pensent que pensent que l'équipage a réussi en partie à évacuer le bâtiment. Mesdames et messieurs, sont les tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive. 9 mois après l'audience avec le chef de l'État, les promoteurs de lutte attendent toujours l'exécution des promesses. L'actualité sportive, c'est l'affaire de El Hadji Fallou Ndaw.
On ouvre avec l'équipe nationale de football du Sénégal qui se prépare à rencontrer le Gabon et le Bénin lors de 2 matchs amicaux prévus pour ce mois de mars en France, a confirmé la Fédération sénégalaise de football. Les confrontations se tiendront au stade de la Licorne d'Amiens avec la première devant opposer les Lions de la Teranga au Gabon le 22 mars et la seconde au Bénin le 26 mars. A rappeler que ces rencontres interviennent après l'élimination prématurée des Sénégalais en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 face à la Côte d'Ivoire qui a remporté le tournoi. La séparation entre Moustapha Seck et l'US Ouakam, officialisée le lundi 4 mars 2024, a ouvert nouveau chapitre dans la carrière du technicien chevronné. Rapidement après cette rupture, l'ex-entraîneur de Ouakam a décidé de prendre un nouveau départ, jetant son dévolu sur la ville de Thiès. Son nouvel ancrage se situe au CNEPS Excellence, où il est en passe de devenir le directeur sportif ou le directeur technique. Des sources bien informées indiquent que les négociations entre le club présidé par Maître Papsidi Lo et le technicien expérimenté sont à un stade avancé, laissant présager un accord imminent. 9 mois se sont écoulé et toujours rien, selon l'association des promoteurs de lutte qui s'est réunie ce lundi à l'arène nationale. Les décisions prises par le chef de l'État, Macky Sall, lors de l'audience du 8 mai dernier n'ont toujours pas été mises en application. Porte-parole des promoteurs, Pape Abdou Fall, a ainsi déploré les lenteurs qui bloquent toujours la matérialisation des souhaits du président de la République qui avait entre autres promis la mise en place d'une mutuelle de santé ou encore d'un fonds de promotion de la lutte à hauteur d'1 demi-milliard de francs CFA pour appuyer les promoteurs. Merci donc à vous, Elhaji Falundao, pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 5 mars 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestige.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Je vous retrouve pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.